Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les animés de la saison. Et aujourd'hui on va ouvrir la saison de l'automne 2015 avec Young Blood Jack, ouais. Young Blood Jack est à l'origine un manga écrit par Yoshiaki Tabata et dessiné par Yugo Okuma, publié depuis 2011 au Japon. En France, édité chez Panini Manga. Le manga a connu une adaptation en film live en 2011 et tout récemment une adaptation animée par Tezuka Productions, qui est diffusée depuis octobre au Japon et en France sur J1 et ADN. Et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Et au cas où tu serais pas au courant, t'aurais pas compris le schmilblick, et ben Young Blood Jack est en réalité une préquelle au cultissime manga Blackjack, du nom moins cultissime Osamu Tezuka. C'est un vieux manga des années 70, 80, tout ça, donc c'est assez vieux. Ouais. Et si tu connais pas, que t'en as jamais entendu parler, bah tu peux aller consulter le menu manga que j'ai fait dessus il y a quelques temps, en cliquant sur ce lien. Voilà. Donc clique, comme ça tu vas apprendre plein de choses sur un manga qui est vachement sympa. Ouais. Clique. Bref, de quoi ça parle ? Fin des années 60, 1968 pour être plus précis, dans une période de troubles économiques, sociaux et culturels non seulement au Japon mais aussi dans le monde entier. Nous suivrons les jeunes années de l'étudiant en médecine Kuro Azama, destiné à devenir le célèbre médecin clandestin Blackjack. Il sera suivi dans ses aventures par une jeune interne dont j'ai complètement oublié le nom et de son ami médecin raté toxico effrayé par le sang, Yabu. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on en a pensé des premiers épisodes, les 3 premiers, parce que j'ai pas vu le 4, j'avais la flemme et j'ai vu les 3 premiers et du coup je vais te dire qu'est-ce que j'en ai pensé des 3 premiers. Je dis beaucoup de fois 3 premiers mais c'est pas grave, ouais. Alors j'ai jamais lu le manga Young Blackjack, du coup j'avais quelques appréhensions avant de mater l'animé. J'avais peur qu'il modernise trop le personnage. Déjà niveau design, je sentais venir le bishonen et dark efféminé. Et effectivement on n'en est pas passé loin, mais au final ils ont su garder son côté badass, limite misanthrope, et ça c'est cool. Ouais, parce que si tu connais pas, faut savoir qu'à la base Blackjack, bon, il est gentil, il a un bon fond si tu veux, mais c'est quand même un bon gros connard des familles, tu vois un petit peu Dr House ? Eh ben à côté c'est Casimir, parce que Blackjack il en a rien à foutre, Voir ton gosse il est en train de crever, fait d'accord je te soigne mais ça coûtera 10 millions de dollars bâtard, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà. Et là du coup dans l'animé on a un Blackjack un peu moins connard, sans doute parce qu'il est encore jeune, il a pas encore vécu toutes les expériences qui feront de lui le Blackjack bien enfoiré comme on aime. Voilà, et ça c'est bien vu du coup. Parce que comme ça on va pouvoir explorer quelque chose qu'on explore finalement assez peu dans le manga d'origine. On va voir un Blackjack avec des doutes, un Blackjack en conflit avec lui-même. Alors oui, dans le manga d'origine, Blackjack fait face à des dilemmes éthiques, mais ici c'est plus sur quel genre d'homme, quel genre de médecin il veut être. Et ça c'est cool parce que ça apporte un regard nouveau sur le personnage. C'est pas juste une préquelle pour être une préquelle. Les épisodes sont articulés comme des épisodes typiques de Blackjack. C'est limite des épisodes indépendants. Un épisode, un patient, un dilemme éthique, un défi chirurgical. Et comme pour le Blackjack d'origine, c'est absolument passionnant. Ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis toujours autant fasciné par la capacité qu'ont les japonais de rendre n'importe quoi absolument passionnant. Alors on est bien d'accord que la médecine et la chirurgie sont déjà des sujets passionnants en soi, mais ils arrivent à te rendre ça divertissant, émouvant, épique. Bon, ils en font des caisses, on est bien d'accord, et Blackjack n'échappe pas à la règle, mais bordel qu'est-ce que ça marche bien. Ouais. Bon après quand tu regardes ou tu lis Blackjack, faut garder une chose à l'esprit, Blackjack ça relève plus de la science-fiction que de la vraie médecine quand même. Bon pour l'instant les 3 épisodes que j'ai vus, la médecine dedans est pas encore trop abusée, même si c'est limite des fois, mais pour encore ça reste plus ou moins crédible, dans le sens où ça reste un petit peu un peu technique, un peu réaliste, dans l'absolu, ce qui fait pour être possible. Mais il y a une forte probabilité que dans les épisodes suivants, ça parte carrément en sucette, parce que je sais pas, dans le manga d'origine par exemple, il y a un moment où Blackjack il opère une meuf pour la changer en oiseau géant. Tu vois le délire ? C'est-à-dire que la meuf, elle aime bien les oiseaux, et elle chante comme un oiseau, et du coup il en fait un oiseau pour qu'elle puisse s'échapper, s'envoler, et la meuf elle peut voler, elle peut continuer à parler comme une humaine normale. Voilà, donc ça peut partir assez vite en couille le délire. Donc te fie pas trop à ce que tu vois dedans pour dire « Ah, quand t'es chirurgien, tu peux faire ça ». Parce que des fois, c'est de la grosse connerie, c'est juste de l'imagination. En fait, Osamu Tezuka ne voulait pas se limiter à la médecine traditionnelle. Il voulait une médecine avec de l'imagination, pour faire rêver les gens, pour aller dans des terrains incognito, comme on dit là. Je sais pas comment on dit, mais bref, t'as compris le délire. Et d'ailleurs, Blackjack, il le dit. Je ne veux pas être un médecin sans imagination. Sauf que des fois, tu pars trop loin, Blackjack, faut te calmer. Voilà. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je crois que l'épisode 2 reprend carrément une histoire du manga d'origine. Alors faudrait vérifier s'il y a des spécialistes de Blackjack qui me disent ça dans les commentaires, moi j'ai la flemme d'aller regarder, mais le coup du vieux Richman à moitié cané qui veut échanger son cœur avec un jeune homme en bonne santé, il me semble que c'est dans le manga d'origine, parce que quand j'ai vu l'épisode, je fais « Ah, cette histoire je la connaissais, tu vois ». Mais bon, bref, ça reprend des trucs d'avant, donc c'est bien, déjà. Ouais. Niveau animation, c'est classe, c'est propre, rien à redire, on saluera l'effort pour respecter les designs d'Osamu Tezuka, tout en les réadaptant sauce 2015.
2015. C'est un hommage très sympa. Les musiques sont aussi pas mal classe et l'opening, je saurais pas dire pourquoi, mais je le surkiffe. Il est entraînant joli avec un petit côté épique. Ça me fait penser à un opening des fin 90, début 2000, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ouais, il est cool cet opening. Bref, en conclusion, Young Blackjack pour les 3 premiers épisodes est plutôt prometteur. En plus, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour les générations actuelles de découvrir ou redécouvrir même Blackjack. Donc c'est bien, si après avec cet animé les gens disent putain Blackjack ça déchire, il fallait voir les anciens mangas, les anciens animés, les anciens films, comme ça peut être pas mal. Si ça peut revenir un peu ce genre de manga sur le devant de la scène, c'est toujours bien. Mais après l'animé se suffit à lui-même, hein. Il est très bien. Si t'aimes bien un peu la médecine, t'aimes bien le suspense, t'aimes bien les retournements de situation, t'aimes bien la science-fiction aussi pour le coup, et ben je te conseille Young Blackjack. Je vais essayer de suivre ça. Bon, je dis ça à chaque saison que je vais suivre tous les animés, je le fais jamais, mais là je vais essayer de regarder parce que j'aime bien Blackjack, moi. Il est cool ce personnage. C'est vraiment une grosse figure dans le manga et l'animation japonaise. Blackjack en France c'est pas si connu que ça, mais au Japon c'est Blackjack quoi. C'est-à-dire il y a Blackjack, il y a Golgo 13, il y a plein de trucs comme ça. C'est un personnage emblématique, donc si tu veux vraiment faire genre tu t'y connais en manga, tu dis que tu connais Blackjack, ça passe toujours. Voilà. Donc maintenant je me casse par ici. Allez, salut. En fait je suis revenu. T'as cru que j'étais parti, mais en fait non. Ouais.